sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, vraiment le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il en fit une pierre levée et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais le nom de la ville avait d'abord été Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre levée sera une maison de Dieu. Sur tout ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Amen. J'aimerais vous alerter sur quelques passages, sur ce passage et sur des choses précises. Jacob, dans ce lieu, a vu le ciel ouvert et il a vu un escalier où les messagers de Dieu montaient et descendaient. Et j'aimerais aujourd'hui que tu ouvres tes yeux spirituels et que tu vois que dans ce lieu, le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Une échelle est ici, jusqu'au ciel, où se tient le trône de Dieu. Et les messagers du Seigneur descendent et montent devant l'Éternel. Réalise, ouvre tes yeux spirituels. Dans ce lieu où tu te trouves, les messagers du Seigneur montent avec ta prière et descendent avec tes bénédictions. Réalise-le. Et Dieu aujourd'hui est en train d'étendre le CRC au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et tout le monde ici peut témoigner de ce que Dieu fait au travers des messages qu'on entend, au travers des choses que nous mettons en pratique par les enseignements que nous recevons. Alors aujourd'hui, toi, réalise que c'est le moment de faire une alliance avec Dieu, une alliance dans tes finances pour donner au Seigneur la dîme de tout, les offrandes grâce, les actions de grâce pour bénir l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que tu entends, peuple du CRC? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert devant toi en cette fin d'année. Le ciel est ouvert. Réalise-le. Et comprends que c'est le moment pour toi d'entrer dans une alliance nouvelle avec le Seigneur. Amen. Alors j'aimerais qu'on se tienne tous debout et qu'on prie le Seigneur pour ce moment d'offrande. Et que chacun prenne vraiment conscience de ces choses pour faire alliance avec le Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Seigneur, oui, Père éternel, nous réalisons, Père, dans quelle œuvre tu nous as placés. Nous réalisons, Père éternel, que ce lieu, Père éternel, où tu nous as placés, c'est le lieu où tu te trouves. C'est le lieu où tu te manifestes. C'est le lieu où tu révèles, Père éternel, à tes serviteurs, à tes servantes, à ton peuple, que tu veux agir dans la France tout entière et vers toutes les nations, Père éternel, dans toutes les nations vers lesquelles tu nous envoies. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous élevons devant toi nos finances, Père éternel, pour ne plus les garder, Père éternel, jalousement pour nous-mêmes, mais pour les apporter devant ton trône de grâce. Et pour te dire, Seigneur, à toi l'or, à toi l'argent, et par nos finances, Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, et nous faisons avec toi une alliance nouvelle, afin que tu te glorifies, Père éternel, dans cette œuvre, et que les finances ne manquent pas, que tu donnes, Père éternel, à ceux qui n'ont pas de travail, un travail, que tu donnes à ceux qui ont besoin, Père éternel, de finances, Père éternel, des finances pour bénir leur prochain. Seigneur, que cette œuvre ne manque de rien et que tout ce qui a été prévu, Père éternel, puisse maintenant s'accomplir. Que ton peuple, Père, rentre dans cette alliance nouvelle et que ton peuple, Père éternel, puisse prospérer à tous égards, comme prospérer
prospères l'état de notre âme et que, Seigneur, ton œuvre maintenant puisse aller partout où tu l'envoies pour accomplir encore des prodiges et des miracles. Que ton saint nom soit élevé, que ton saint nom soit glorifié et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, tu appliques le principe de multiplication. Maintenant, comme tu as multiplié le pain et les poissons, tu multiplies dans ta maison les finances, Père éternel, pour que ces finances servent, Père éternel, pour que ces finances servent à l'avancement de ton œuvre, pour que ces finances puissent bénir celui qui n'a pas, qu'il puisse bénir celui qui n'a pas un toit pour se loger, qu'il puisse bénir celui qui n'a pas à manger pour manger, qu'il puisse bénir la veuve et l'orphelin. Seigneur, aujourd'hui, au travers de ton peuple, tu te manifestes et tu déploies par ta puissance maintenant la puissance financière dans ton œuvre. Seigneur, nous le croyons et nous croyons que tu agis dès maintenant dans le cœur de tout un chacun pour que personne ne raisonne maintenant selon ses propres pensées, mais que chacun raisonne selon la pensée de l'Éternel, selon les Dieu très haut, du Dieu tout-puissant que tu es. C'est pourquoi nous nous humilions maintenant, Seigneur, et nous apportons dans ta maison les offrandes, grâce, les actions de grâce, les dîmes et les offrandes. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu? Et est-ce qu'on peut faire nos offrandes avec joie? Est-ce qu'on peut faire nos actions de grâce avec joie? Est-ce qu'on peut apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes avec joie? Alors les hôtesses se tiennent devant vous avec des enveloppes. Il vous suffit juste de vous manifester par signe de la main et elles vous remettront les enveloppes. Vous pouvez aussi faire vos offrandes et payer vos dîmes par carte bancaire. Un terminal de carte bleue se trouve au stand à l'accueil. Et vous pouvez aussi faire, pour ceux qui le souhaitent, un chèque à l'ordre du culte de Gospel de Paris. Et sans plus tarder, Total Praise va nous conduire dans un chant pour ce moment d'offrande. Merci beaucoup. Tu n'es pas un Dieu
passer donc à un rappel. Du vendredi 2 au 4 décembre, nous aurons donc le séminaire sur le thème « Poursuivre sa transformation ». Les horaires, c'est vendredi et samedi à 19 h. Dimanche 4 décembre, nous aurons le culte de gospel de Paris, spécial séminaire à 10 h. Le thème de la semaine, c'est la semaine des actions de grâce. Et la consigne est, en remerciant à Dieu, faire des actions de grâce arrosées de prières, de foi et d'alliance. La prochaine bénédiction nuptiale à venir est donc celle de Victor Eulalie et de Thérèse Bernard, samedi 10 décembre. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Dimanche 11 décembre, nous aurons la Gospel Testimony ici même à 18 h. Dimanche 18 décembre, nous aurons le spectacle de Noël. Le dimanche 25 décembre, nous aurons le culte de Noël. Samedi 31 décembre, Gospel Réveillon 2016. Les tarifs, donc pour les adultes, est de 50 € par personne. Pour les enfants de 3 à 11 ans, 15 € par enfant. Pour les enfants de 12 ans et plus, 50 € par enfant. Et pour les familles nombreuses, vous avez la formule 1. Si vous avez 4 enfants de plus de 12 ans, seulement 2 enfants sur les 4 payeront. Et pour la formule 2, si vous avez 5 enfants de plus de 12 ans, seulement 3 d'entre eux payeront. La formule 3, si tous les enfants ont moins de 12 ans, le tarif normal est donc disposé pour tous les enfants. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Aurélie Malécoudou et je vous prie de bien vouloir aller la retrouver à la fin du culte. Attention, les places sont limitées. Le dimanche 1er janvier, nous aurons donc notre culte spécial. Le culte spécial donc, du 1er janvier 2016 pour commencer l'année en beauté. Donc voilà pour les annonces. Je rappelle aussi que l'école dominicale des enfants, donc le DDE, débute une collecte pour l'achat des cadeaux de Noël pour les enfants. Et pour cela, nous vous sollicitons. Si vous souhaitez nous soutenir, merci d'apporter des gâteaux faits maison, des canettes, petites bouteilles d'eau ou toute autre chose qui pourrait être mise en vente au profit de l'EDDE. Une urne spéciale sera également mise à votre disposition si vous souhaitez faire un don. Merci d'avance pour votre soutien. Voilà, donc j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois dans ce lieu. Levez la main très simplement. Voilà, donc madame là-bas. Quelqu'un d'autre? Ah, quelqu'un qui lève la main timidement là-bas. Ok. Mais gardez la main levée qu'on puisse vous voir et vous accueillir chaleureusement. Les frères et sœurs du culte de gospel, accueillez chaleureusement nos frères et sœurs qui nous visitent donc pour la première fois dans ce lieu. Soyez bénis, sois béni là-bas mon frère, sois béni ma sœur. Voilà, donc vous êtes au culte de gospel de Paris, donc créé par le pasteur David et par Jocelyne Goma, par pasteur Jocelyne Goma, donc les pasteurs fondateurs du Centre du Réveil Chrétien. Vous êtes la bienvenue dans ce lieu. Vous voyez qu'ici est un endroit chaleureux dans lequel la parole du Seigneur est prêchée, dans lequel vous avez une chorale qui vous conduit dans la présence du Seigneur. Nous sommes ici dans la présence et dans la maison du Seigneur, donc soyez libres de revenir autant de fois que vous le voulez. À la fin du culte, vous aurez la possibilité de trouver notre sœur Rachel qui est là-bas, qui lève la main, si vous pouvez vous retourner vers elle. Vous voyez, voilà. À la fin du culte pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le culte de gospel et ce qu'est le Centre du Réveil Chrétien. Merci de bien vouloir la retrouver à la fin du culte. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de notre culte, un culte. Et donc pour la fin, on va donc prier et je vais demander donc à l'évangéliste Abel de bien vouloir prier pour la fin du culte. Merci de bien vouloir l'accueillir s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout. Père éternel, nous te rendons grâce parce qu'encore une fois, tu nous as visités, tu nous as parlé. Toi qui es Elohim, créateur de toutes choses. Toi qui es El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous tout au long de la semaine.
Nous savons que tu nous as déjà précédés. Et nous te demandons de nous donner la sagesse, l'intelligence, la patience pour pouvoir persévérer dans les épreuves, pour pouvoir atteindre nos percées et pour pouvoir être des témoignages vivants. Seigneur, tu nous as rappelé que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Et nous te disons oui, Seigneur, afin que tu puisses nous envoyer pour apporter de la saveur dans le monde, Seigneur. Nous voulons être ces éléments de saveur. Nous voulons être ces serviteurs et ces servantes puissants qui distribuent la parole, qui distribuent ta gloire, qui distribuent ton onction partout où tu nous emmènes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, et que ce que nous ayons reçu, nous puissions le garder. Nous le scellons dans ton sang précieux qui a coulé à la croix pour nous, et nous empêchons à l'ennemi de pouvoir nous piller cette semaine. Merci Seigneur, car c'est toi qui nous disposes dans le leadership des pasteurs David et Jocelyne Goma qui sont à la tête de cette œuvre que tu as créée, afin que nous puissions avancer comme un peuple, comme une armée dans cette vision du Centre du Réveil Chrétien International. Gloire à toi et louange à toi, Père éternel, au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous.